coupe la tête au niveau de là où j'ai saigné, de façon à ne pas gaspiller d'os de cou, quoi. Voilà. Et après, normalement, avec une flexion, on arrive à... Et voilà. Donc la tête, non, on ne la garde pas. Après, tant qu'on est de ce côté, on est sur le couteau, 1 cm à peu près en dessus, on va couper la peau du cou. Voilà, on fait un petit rond. Et on ne va pas trop profond de façon à ne pas couper la tripe. Après, avec les doigts, on essaye de faire revenir la peau. Si jamais ça ne vient pas, on peut y repasser un petit coup de couteau, mais si ça vient, hop, on tire et on la laisse à l'envers, comme ça, on la préserve. Voilà. Après, tant qu'on est là, pour éviter de retourner le canard plein de fois, on va faire un petit rond pour récupérer la tripe. Voilà. Je la coupe pour ne pas la laisser qui se promène sur la table. Après, maintenant, les pattes. Donc, on fait une petite incision et après, on va chercher au niveau du genou, là, l'endroit où il faut couper, il n'y a pas d'os. Ouais, je crois que ça marche pas. Non, mais c'est bon, ça marche, t'inquiète. Vas-y, vas-y. Je te l'enverrai. Hein? Ça marche pas? Ouais, tu me l'enverras? Ouais, parce que c'est pas mon appareil. Et... Tu sais que tu me l'enverras, ça sera dans la vidéo. Hein. Je crois que j'ai pas fait. Là, t'as mis ton bras en plein milieu de ma vidéo. Moi, j'essaie de montrer le canard. Voilà. Donc, alors après, on le tourne de l'autre côté et on va couper au niveau du croupion. On va faire une incision de ce côté, une incision de ce côté. Et après, on partage à peu près au milieu de façon. Voilà. Après, ce sera plus facile pour enlever le paletot. Voilà. Donc, tant que j'y suis, je refais à peu près 1 cm en dessus la cuisse. Le sourire. Le sourire, ouais, voilà. Donc je remonte. Le sourire du canard. Le sourire, ouais. Donc, pas trop profond parce que dessous, Il y a le foie. il y a le foie. Après, une fois qu'on a fait ça, on vérifie qu'il y a la petite peau rose qui est en dessus. Le foie doit suivre normalement au niveau du canard. Et après, on va descendre et on va faire un petit rond autour de la partie Croupionné. croupion. Enfin, c'est pas du croupion, c'est voilà. Donc là, on va récupérer un bout de clou. Voilà. Là, c'est le canard qui est caillé. Normalement, si c'est un canard qui est frais, comme je viens de tuer la matinée, c'est moins dur à partager. Et après, normalement, sans mettre trop le tricot dessus, on va couper au niveau du rein, de façon à pouvoir récupérer le foie, qui est normalement assez haut. Et là, c'est un peu plus problématique parce que... Mais il est caillé, donc ça va. Donc alors... Après, on récupère tout le foie et on fait attention, de ce côté, il y a le fiel. Donc, on va avec le couteau délicatement couper le fiel. Voilà. Après, on l'arrangera un peu mieux parce que c'est vrai que ça se mange pas. Donc, bon, c'est caillé, donc ça ne va pas couler ni rien. Donc, ça, après, je récupère, je mets avec le foie. Et là, je vais enlever Tout le reste. Tout le reste, les tripes. Et là, on ne va pas le jeter parce que ça, c'est normalement utile pour faire fondre les confits, parce qu'en fait la graisse, ouais, on en a besoin pour faire cuire. Donc voilà, donc il y a le gésier et les tripes. Les premiers temps qu'on le faisait avec Philippe, alors nous avons montré de mettre le foie dans la glace. Ah, la glace, Je ne sais pas si ça aide. Après, il y a plein de méthodes. Hein, ouais. Oui. Ouais. Alors là, je monte contre l'os. Bon, ça désaffûte un peu les couteaux, mais tant pis. Ouais. Après, quand tu as tué, tu es obligé de raffûter tes couteaux chaque fois. Et là, tu vas chercher au niveau de la clavicule. Voilà. Voilà. Tu vas récupérer le maximum et tu essaies de suivre. Des couteaux qui taillent. Ouais, ça va prendre des couteaux qui taillent.
c'est important. Alors là, tu poses et tu vas essayer de casser au niveau de l'épaule. L'articule assis. Voilà. Et au niveau après de la cuisse. Pour enlever tout ce qui est là-dedans. Ouais, la voilà. carcasse. Voilà. Et après, normalement, si tu as bien coupé, normalement, ton truc, il est à peu près droit, là, de ce côté. À peu près. Ouais. Et après, on fait pareil de l'autre côté. Donc, c'est mieux que je le fasse en même temps parce que c'est vrai qu'il faut avancer normalement les étapes. Il y a une marche en avant qu'on appelle la méthode HCCP. Ça, c'est pour éviter de mettre des choses qu'il n'y a rien à faire sur la viande de façon à ce qu'elle soit bien propre à la consommation. Oui. C'est vrai qu'il y a des... Faut respecter. Oui, il y a des choses comme les Escherichia coli, c'est pas très bon pour les bactéries qu'on a dans le ventre. Donc là, voilà. Je crois qu'ils doivent mettre dans des vaccins, les Escherichia coli. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ouais, mais bon, après ça doit peut-être... Tu sais, quand tu as une infection, tu vas, Belle carcasse. Donc ça, c'est la carcasse. Donc on enlève le cœur. Le cœur, c'est là. Et après, on va vérifier de ne pas avoir laissé trop de tripes. Le plus en orange, c'est les poumons. Ouais, les poumons, ouais. Ouais, bon après les poumons, c'est pas trop... avant, on les mangeait, ça se mangeait. Maintenant, ça se mange moins, mais après, ça se mange moins. Parce que aussi, ça dépend comment il a été élevé, la volaille. Oui, c'est ça, ouais. Si elle a été élevée à peu près sainement, les poumons pourraient se manger sans problème. Mais après, c'est sûr que c'est des filtres. Les poumons et tout ça. Voilà. Donc, j'ai partagé en deux. Oui, finir la carcasse. Quelle dextérité. Avec un bois-fer. Ça, c'est la méthode Maïté, attention. Ça, c'est la méthode. Sur le cul, hein, quand même. C'est ce que je préfère, moi. Oh non, il sort rien, le connard. C'est là où tu te sens le plus efficace. Voilà. Et au ragoût. Il y a un ragoût de Ouais, c'est... Non, mais ça, tu vois, ça donne un goût avec du riz aussi, c'est vachement bon. Oui, avec le riz aussi. Du riz, des patates, des carottes. Ouais. On le faisait à le riz. Oui. Moi, je fais là-dedans parce qu'en fait, c'est vrai que je suis pas trop bouchère et si on ne fait pas attention, la plaque elle s'use vraiment vite. C'est pour ça que. oui, Voilà. d'accord. C'est pour ça que je Utiliser la flèche. Bon, mais après, je l'appuie. C'est le canard de qui là? Et de personnes, parce qu'en fait, Oui. oui, ça récapitulateur. En fait, normalement, j'en avais gardé un pour moi montrer, un pour Javert. Vous deviez être 5, Oui. et moi, ça faisait 6. C'est pour ça qu'il y en a 6. Ouais. Ah non, Oui, on était- Il y avait 5 canards. canards. Oui. 5 canards pour vous, Oui. et un pour montrer. Ouais, parce que je ne pouvais pas Ouais. vous montrer. Sans faire. Ouais, sans faire. Là. Donc là, on part de façon Après, ça fait comme ça. Voilà. On va prendre la viande dessus. Ouais, on va voir la viande. Donc ça, c'est bon. Ça, comme les cuisses ne sont pas super grosses, soit on peut enlever un tout petit peu de gras à l'intérieur, mais pas trop la peau, parce que sinon après on va avoir la viande. Oui, Voilà. joli. Voilà. Bon, après, normalement, ça se fait un peu en rond, quoi. Voilà. D'accord. Normalement, il ne faut pas avoir des petites pointes comme ça, mais bon. Voilà. Mais c'est très beau ça. Voilà. Ça nous va. Ouais. Bon, c'est bon. Voilà. Les macrés, bon, je vais les dire. Ça va. Voilà. Donc tout ça va être passé à la moulinette. Voilà, donc ça après, je le gérerai en amont. Voilà. Oui. Donc ça, on va tirer le maximum de choses et on va faire Le salage. Ah non, les foies. Alors voilà, il y en a 6. N'importe, on Oui, sait, oui. ouais.
Regardez qu'ils ne soient pas trop. Celui-là, il a un peu plus de sang. Voilà. Un foie. Il était une fois, il marche de foie. Voilà. Il vendait. Donc on va faire du mi-cuit. Du mi-cuit, oui. Ouais. Oui, Alors, mais c'est qu'il faut le manger assez rapidement. Oh non, 4 mois à peu près. Ah, 6 4 mois. mois quand même. Ouais. Et on ne peut pas le mettre au congélateur, mi-cuit. Ah si, vous pouvez le mettre au congélateur et le manger à Noël. Hein. Ah, Si. non. Ouais. Ça marche pas énormément. Donc je vais vous montrer sur celui-là par exemple. Donc il y a de l'aube. Voilà. Alors ça se fait pas normalement avec des couteaux ciseaux. Ça, c'est pour les dégainer, là, c'est pas évident. Ah oui. Il faut que ce soit bien mou. Ouais. Il faut qu'il soit mou hein, pour les dégainer. Et ouais, là c'est hyper galère. Hein. Là on va pas faire grand chose. Donc là je vais enlever uniquement superficiellement les trucs qui sont pas jolis. Ouais. Ça par exemple là. Et après là je vais ouvrir un petit peu. Ah, d'accord. Voilà, normalement il y a une veine. Mais je ne vais pas trop insister parce que. Il faut qu'il soit bien mou, donc. Ouais, là c'est galère. Hein. Ouais. Ouais, tu vois, je ne vais pas le sortir. Mhm. Ouais, je ne vais pas trop insister parce que sinon le foie il va pas être bon. Enfin, il va fondre. Et c'est quand même dommage de. Moi, des fois, je l'ai fait, j'avais pas levé les veines. Ouais, mais bon. Moi, c'est mangeable. Oh. C'est pas immangeable, mais bon. Tu passes un truc fondant, hyper fondant, et puis tu tombes toujours. Donc, alors, j'enlève un petit peu les impacts. Voilà. Bon, après, je vais être vraiment